Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Catherine de Sienne, l'une des saintes patronnes de l'Europe. Au XIVe siècle, elle n'a vécu que 33 ans, mais en si peu de temps qu'elle a vécu, elle a laissé une empreinte immense dans son époque. Par exemple, en intervenant dans la pacification entre des villes voisines en guerre, mais surtout en contribuant de manière décisive à mettre fin à ce que l'on appelle le schisme d'Avignon ou la captivité d'Avignon. Lorsque plusieurs papes successifs avaient quitté Rome pour s'établir dans la ville française d'Avignon, tout était français et soumis aux intérêts politiques du roi de France. Cela a malheureusement conduit à un véritable schisme. Il y eut en ce temps un moment où 3 papes gouvernaient l'Église, un pape de 2 antipapes. Sainte Catherine a lutté pour l'unité de l'Église et c'est une mission, un objectif que nous ne devons jamais oublier, car ce fut le testament de Jésus, ce qu'il demande au Père à la fin de la dernière scène avant de se rendre au jardin des Oliviers. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie. Sainte Catherine, dès son enfance, a commencé à avoir des manifestations particulières du Seigneur, des expériences mystiques dès l'âge de 7 ans. Finalement, sur le conseil de son confesseur, un père dominicain, elle était tertiaire laïque dominicaine. Elle mit par écrit toutes ses expériences, un livre d'expériences mystiques, c'est-à-dire ouvrage rempli de symboles, mais aussi d'une grande profondeur, au point qu'elle fut proclamée docteur de l'Église. J'aime beaucoup la manière dont elle écrit l'action de la Sainte Trinité, dont elle parle très souvent. Le Père crée, le Fils, en plus de racheter, enseigne, Jésus le Maître, et l'Esprit Saint, elle lui demande de s'enflammer, de remplir son cœur d'amour pour Dieu. L'Esprit Saint qui sanctifie est l'Esprit qui fait aimer. Nous pouvons nous unir à Sainte Catherine en demandant des choses au Père, de nous aider à prendre soin de la nature et aussi de notre corps. Au Fils, de nous envoyer sa sagesse, de nous aider dans le discernement, de ne pas nous laisser séduire par les idées du monde, mais de garder toujours notre boussole orientée vers le nord, qui est lui. Car lui seul est la vérité pleine, et à l'Esprit Saint de remplir notre cœur du feu de son amour, de nous enflammer. Nous pouvons nous rappeler la prière de Saint Augustin. Donne-moi l'amour, ô ma vie, je le proclamerai à haute voix, car en me donnant l'amour, tu t'y réjouis. L'évangile d'aujourd'hui choisi par l'Église pour la fête de cette sainte
Un passage de l'évangile selon saint Matthieu dit des choses très importantes. Par exemple, cette phrase que le Seigneur répète continuellement depuis le tabernacle. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, et moi je vous soulagerai. Mais il y en a une autre que Jésus dit auparavant. Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages ou aux savants, et tu l'as révélé aux petits. Il ne fait aucun doute qu'il y avait de grands théologiens au XIVe siècle, à l'époque de Sainte Catherine de Sienne, mais elle est docteur de l'Église et c'était une femme remplie, si simple qu'on a découvert qu'elle ne savait pas écrire. Elle a pourtant écrit de nombreuses lettres, mais elle devait les dicter à quelqu'un pour qu'elles soient mises par écrit. J'imagine qu'elle savait écrire l'essentiel et bien sûr qu'elle savait lire. Sa mère eut 24 enfants, oui, 24, et elle était la 22e dans une famille de ce que nous appellerions aujourd'hui la classe moyenne. Elle n'a pas eu d'opportunité d'instruction. Elle n'était pas une sage ou une savante. Et pourtant, elle est docteur de l'Église. C'est le Seigneur qui touche notre cœur. C'est le Seigneur qui nous remplit de sa sagesse. Combien de fois ai-je vu des personnes considérées comme sages selon le monde et profondément ignorantes de la réalité de l'homme, de leur propre réalité. Combien de fois ai-je entendu des théologiens diplômés, célèbres, auteurs de livres, mais enseigner des hérésies. Ces hérésies qu'une grande mère sans grande culture n'accepterait jamais. C'est pourquoi, en regardant Sainte Catherine, tant de saints, tant de saintes, en nous inspirant d'eux, ayons Jésus pour maître. Il n'y a pas de maître comme Jésus, pas de théologien comme Jésus, pas de bibliste, pas de dogmaticien, pas de liturgiste comme Jésus. Jésus est notre maître et tout ce qui n'est pas en accord avec Jésus ne nous intéresse pas. Beaucoup viendront qui tenteront de nous séparer du Christ avec des arguments compliqués, trompeurs. Laissons le Seigneur parler dans notre cœur. Laissons le bon pasteur nous guider vers la vérité pleine. Ne faisons jamais cas de ceux qui enseignent le contraire. Il y a quelques jours, le pape parlant de la crise en Allemagne, en rejetant la position de la majorité des évêques allemands sur la bénédiction de toutes sortes de couples non mariés par l'Église, il disait cela ne nuit pas. Revenons au Christ et aux enseignements du Christ. L'unité que voulait Sainte Catherine est pour laquelle elle a tant lutté. L'unité que veut le pape n'est possible que lorsqu'elle est fondée sur la vérité. Et la vérité, comme l'enseigne Sainte Catherine, la vérité, c'est le Christ. Qu'il soit ainsi.